Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre sur l'iPad 6, donc l'iPad version 2018. Pour réaliser ce remplacement, vous aurez besoin bien sûr de la vitre tactile. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers le produit. Vous aurez également besoin du kit d'outils spécial iPad. Il est en vente sur notre site internet. Vous le retrouverez aussi en option sur la fiche produit. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 1 heure et la difficulté est notée 4 sur 5. Alors attention, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle car l'iPad 6 2018 est tout à fait similaire à certaines autres versions d'iPad. Donc regardez bien au dos de votre iPad pour vérifier le numéro de modèle avant d'acheter la vitre et de commencer la réparation. On va commencer tout de suite la réparation. On va commencer bien sûr par éteindre l'iPad. Pour cela, il n'y a pas de difficulté particulière. Et ensuite, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre tactile afin de la décoller. Pour cela, on a deux solutions. Soit on va utiliser le coussin chauffant. Si vous avez commandé le kit d'outils qui contient le coussin chauffant, il suffit juste de placer le coussin dans le four à micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, on va appliquer le coussin sur toutes les bordures de l'iPad afin de chauffer la vitre et de ramollir la colle qui maintient la vitre au châssis. Voilà, ça c'est pour la première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant. Voire la deuxième méthode, on va utiliser soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Ça va être la même finalité. On va devoir chauffer tout le contour de la vitre, donc toute la partie blanche en l'occurrence ou la partie noire si vous avez une vitre noire, afin de ramollir la colle qui maintient la vitre au châssis. Voilà, on passe bien sur tout le contour de l'iPad. Une fois qu'on a correctement chauffé, on va appliquer la ventouse dans le coin supérieur droit. On va tirer sur la ventouse pour créer un jour entre la vitre et le châssis, et ensuite on insère le médiateur en métal pour créer un point d'insertion. Et dès qu'on a créé un point d'insertion, on remplace le médiator en métal par le médiator en plastique qui va nous servir pour décoller la vitre du châssis. Alors une fois qu'on a créé le point d'insertion, on laisse les deux médiators, on va réchauffer à nouveau afin de pouvoir décoller plus facilement la vitre. Alors on chauffe bien la partie haute et également la partie droite. Et on va tout simplement faire glisser les médiators entre la vitre et le châssis sur toute la partie haute. On va continuer de décoller en utilisant la carte en PVC. Alors vous ferez attention juste au niveau de la caméra avant. Il ne faut pas passer la carte sur la caméra avant. Donc voilà, nous on est juste passé sur la partie haute entre la caméra avant et la bordure du châssis tout simplement parce que vous avez un petit clip qui peut gêner le passage de la carte. Ensuite, on va continuer sur la partie gauche. Donc là, l'iPad est à l'envers, mais c'est bien la partie gauche. Et on va finir tout simplement de décoller avec le médiator. On passe 2 fois, une fois avec le médiator, une fois avec la carte pour dégrossir. Et enfin, on va finaliser sur la partie droite. Vous ferez attention, il faut insérer le médiator que sur quelques millimètres. On a mis un petit effet en transparence pour vous montrer l'emplacement de la nappe home qui est juste derrière la vitre. Donc là, on insère le médiator, mais que sur quelques millimètres sur la bordure, le médiator ou la carte pour plus de facilité. Et voilà, il faut surtout ne pas l'insérer trop profondément derrière la vitre au risque d'abîmer la nappe home que l'on vous a montré en transparence. Une fois qu'on a réalisé la partie inférieure droite, on va faire la même opération pour la partie latérale droite. Et là, on aura fait tout le contour de l'iPad, donc il sera prêt à être décollé. On va faire levier très légèrement avec la carte pour pouvoir ensuite décoller la vitre. Voilà, vous avez vu, on a fait un petit effet levier, mais très léger. On décolle éventuellement les endroits qui sont mal décollés. Et là, il nous reste juste à ouvrir la vitre de la gauche vers la droite. Et on a un accès direct à l'écran. Vous ferez attention, bien sûr, l'écran est toujours connecté. Et maintenant, on va retirer l'écran LCD. Alors attention, les nappes de la vitre tactile, elles sont connectées sous l'écran LCD, donc on va devoir enlever l'écran LCD pour avoir un accès aux nappes de l'écran. L'écran LCD, il est maintenu par 4 vis cruciformes. Donc pour cela, on utilise bien sûr le tournevis cruciforme. On enlève les 4 vis qui sont à chaque coin de l'écran LCD.
À noter que le tutoriel est quasiment similaire hein, depuis l'iPad 2. Quasiment la même méthode. Ensuite, nous utilisons le médiateur en métal ou l'outil iSesamo pour faire levier et tout simplement désengager l'écran LCD du châssis. Voilà, on le fait glisser. Il peut rester des petits résidus d'adhésif qui maintiennent encore le LCD. Donc on a juste à le faire glisser. Et alors attention, il faut bien le relever en le positionnant vers nous. Voilà, on le bascule vers nous et vous avez vu, on voit bien la connexion. Alors on va maintenir l'écran LCD. Alors attention, celui-ci est toujours connecté. On va le déconnecter ensuite. Pour cela, on va enlever les 3 vis qui maintiennent la plaquette de protection des nappes de l'écran et des nappes du LCD. Et on vient désengager la plaquette avec le levier en nylon. Et la plaquette, étant donné que la nappe est de l'écran LCD est collée sur la plaquette, le connecteur du LCD va se déconnecter de lui-même. Il nous reste juste à retirer la vitre tactile. Pour cela, on va se munir du levier en nylon et on va déconnecter les 2 connecteurs de la vitre tactile. Alors attention, sur l'iPad 6 version 2018, les LCD sont identiques à l'iPad 5 ou l'iPad Air, mais ce ne sont pas les mêmes vitres tactiles. Hein. Ce sont des vitres tactiles spécifiques étant donné qu'on utilise il est compatible avec l'Apple Pencil. Là, on a relevé le petit clapet à 90 degrés qui maintient le connecteur de la nappe Home. Et le petit clapet était caché sous un adhésif noir que l'on avait enlevé juste avant. Voilà, on va mettre la vitre de côté. On va s'intéresser maintenant à la partie de la nappe et du bouton Home sur la vitre tactile que l'on vient de retirer. Là, on va devoir décoller cette nappe. Alors, attention, la nappe Home, elle est propriétaire à votre iPad, pardon. C'est-à-dire que vous allez être obligé de récupérer la nappe Home d'origine pour pouvoir la repositionner sur votre nouvelle vitre. Donc là, tout simplement, on va devoir la décoller. Alors, on fait très attention quand on va la décoller. On va utiliser pour ça une spatule que l'on va glisser entre la nappe et la vitre en faisant un effet de levier sur toute la longueur de la nappe. Et ensuite, on va décoller le support du bouton Home. Alors là, il faut forcer un petit peu, qu'il est collé sur la vitre. Vous avez vu, on a fait levier avec la Bruxelles, la pincette, pour pouvoir enlever le support. Et ensuite, une fois que le support est enlevé, on va tout simplement exercer une pression sur le bouton pour pouvoir le décoller de la vitre. Il nous reste juste un élément à décoller. Alors il faut absolument récupérer la nappe Home d'origine pour conserver la fonction Touch ID sur votre iPad version 2018. Voilà, la nappe tactile est maintenant retirée avec le bouton Home, la nappe du bouton Home, pardon. On va maintenant décoller le joint du bouton Home avec la pincette que l'on devra repositionner sur la nouvelle vitre. On va passer à la partie remontage. Pour cela, on va bien sûr reprendre notre vitre que l'on a commandée. On vient repositionner le joint. Ensuite, dans le pack d'outils, vous avez reçu de la colle. On va utiliser la colle pour refixer tout simplement le support du bouton Home que l'on avait décollé tout à l'heure. Donc pour cela, on applique la colle sur la carton PVC. Et ensuite, on vient repositionner quelques petits points de colle sur le support du bouton Home pour pouvoir le recoller sur notre nouvelle vitre. Alors c'est la seule difficulté, en fait, réelle difficulté qu'il y a sur l'iPad depuis qu'il intègre la fonction Touch ID, c'est la phase que l'on est en train de faire de récupération de la nappe Home. On vérifie le bon fonctionnement du bouton Home. Et ensuite, une fois que celui-ci fonctionne correctement, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Vous devez juste sentir le clips. On va simplement positionner des pincettes. Ou alors vous pouvez mettre un poids pour que la colle puisse faire effet. Et ensuite, on va recoller la nappe sur le châssis, sur la vitre. Voilà, on va patienter pendant une vingtaine de minutes pour que la colle puisse faire effet. Et on va continuer le montage.
Alors on va réinsérer, réenclencher la nappe du bouton Home dans le connecteur. Donc pour rappel, le connecteur doit être relevé à 90 degrés et ensuite on vient insérer tout simplement la nappe dans le connecteur et on va refermer le clapet. Donc le clapet ensuite il doit être à l'horizontale. On vient reconnecter les deux nappes du tactile de l'écran et ensuite on va reconnecter tout simplement l'écran LCD qui est maintenu, la nappe est maintenue sur la plaquette, donc on va simplement reconnecter la nappe. Vous voyez, hein, la nappe elle est ici. Pour éviter de l'abîmer, on la laisse sur la plaquette. On vient reclipser la nappe avec la plaquette et la plaquette elle est maintenue par 3 vis cruciformes. Donc avant de refermer la plaquette, vérifiez bien que la nappe Home est correctement enclenchée avec le clapet qui est bien refermé en position horizontale, que les 3 nappes sont correctement branchées, la nappe de l'écran LCD, les 2 nappes également du tactile. Ensuite, on va remettre l'écran LCD sur son emplacement d'origine et on va le refixer avec les 4 vis cruciformes noires que l'on avait retirées en début de tutoriel. Voilà, ce sont des vis cruciformes. Alors faites attention aux traces, bien sûr, sur l'écran LCD. Si vous devez nettoyer des traces de doigts, par exemple, surtout il faut le faire avec des lingettes en microfibre et ne pas utiliser de produits type la vitre ou autre. Là, on utilise une lingette en microfibre pour enlever les traces de doigts et éventuellement les poussières qui ont pu se poser sur l'écran LCD. C'est très important parce que là, ensuite, on va refermer l'iPad. Alors, les vitres d'iPad, elles sont vendues avec des stickers qui sont pré-posés sur la vitre, mais nous, on vous conseille quand même de rajouter un petit filet de colle sur tout le contour du châssis pour assurer un maintien parfait de la vitre lors du remontage de celle-ci. Voilà, on vient refermer la vitre. Alors faites bien attention à bien la positionner, évidemment. Voilà, on va vérifier le bon fonctionnement du bouton Home. Tout simplement, vous devez sentir le petit clips. Voilà, si tout est OK. On va finaliser le montage tout simplement en mettant la vitre sous presse ou en utilisant des pinces spécifiques pour que la colle puisse bien adhérer. On va utiliser des pinces et on laisse agir la colle durant 20 minutes. Voilà, on va vérifier la réparation, le bon fonctionnement du Touch ID, tout est OK pour nous. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés, en commençant bien sûr par la vitre tactile. Vous la retrouvez en vente sur notre site internet. Attention à bien commander la bonne vitre, hein, c'est l'iPad 6 version 2018. Vous retrouverez également les kits d'outils. L'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre également sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.